Et salut tout le monde. Bon, aujourd'hui, de l'actu Intel, ou plutôt de hardware d'ordinateur. De ce côté-là, bon, le titre en dit assez long et ça fait longtemps que le problème existe pour les failles de sécurité de milliards de processeurs. De chez Intel, AMD non plus n'était pas épargné à la même époque. AMD aussi avait des énormes failles de sécurité dans leurs processeurs. Puis on parle de failles de sécurité comme physique, là. On parle pas de failles de sécurité de logiciel dans ce cas-ci. Intel et la chute des milliards de processeurs ont une grave faille de sécurité. Ça ne m'étonnerait même pas que ce que j'ai présentement en fasse partie. Bon, des milliards de processeurs conçus par Intel souffrent d'une sérieuse faille de sécurité baptisée Downfall. Cette vulnérabilité permet à un pirate de voler des informations sensibles en pinant la mémoire de la puce. Tous les utilisateurs sont touchés dans une certaine mesure. Ouais, ça commence bien. Moi, je pensais qu'il avait réglé ça, ce problème-là. Peut-être que non, au final. Daniel Mogimi, un chercheur en sécurité informatique de Google, a découvert une importante faille de sécurité dans les processeurs vendus par Intel. Cette brèche baptisée Downfall, la chute en français, oui, affecte plusieurs générations de processeurs commercialisés jusqu'en 2021. Les premières puces vulnérables sont apparues en 2014. Ah oui, je m'en rappelle avec le 4090K que j'avais eu à cette époque-là. Hein? Bon, on va aller voir. Mais... Bon, il est sorti en 2021, mon 12900K quand même. C'est quand même pas si pire. Il est commercialisé jusqu'en 2021. Ah, c'est le fun. Puis apparu jusqu'en 2000. Bon, puis ça s'est apparu pour la première fois, oui, en 2014. Je pense que mon. euh, je pense que ça en faisait partie. Parce qu'il est sorti en quelle année, le. Hmm. Devil Canyon. Bon, c'est le fun, là. Ouais, 2014. Donc, mon 4790K, mon 6700K, mon 7700K, mon 8700K et j'en passe avec tout ce problème de faille de sécurité-là. C'est le fun quand même quand on apprend ça. Ça date pas d'hier. Puis ça date, je pense que le problème aussi date de bien avant ça aussi. Tout le monde est touché. Plus précisément, Downfall concerne tous les processeurs x86 entre la 6e génération Skylake et la 11e génération Rocket League. Bon, ça tombe bien. Au moins, moi, je suis safe avec mon 12e génération. Il est pas c'est pas encore fini, hein. Il est très probable que votre ordinateur soit concerné. Par contre, les dernières générations de processeurs Intel ne sont pas affectées. La nouvelle architecture de processeurs 12e et 13e génération Alder Lake et Raptor Lake, les processeurs de famille Atom, Pentium et Celeron Apollo, Jasper Lake, Gemini Lake et les autres, ou les anciennes architectures comme Aswell, Broadwell. Broadwell, ça c'est le circuit 2011. Je m'en rappelle clairement. Hein? Échappe à la vulnérabilité. OK. Fait que les Aswell, comme que j'ai eu, mon 4790K, je pense que c'est ça, c'était un Aswell, il me semble. C'est Devil Canyon, c'était même pas. Ben, ouais. C'était pas un Aswell, le Aswell c'était le 4770K. Si vous n'utilisez pas d'appareil animé par de telles puces, vous n'êtes donc pas à l'abri pour autant, mais en garde l'ingénieur. Ah, c'est le fun, ça. La part de marché des serveurs d'Intel est supérieure à 70%. Il est donc très probable que tout le monde sur Internet soit affecté. Ok, oui, parce que c'est vrai qu'on a tendance à oublier les serveurs aussi dans ce cas-ci.
Ça, c'est une autre histoire ça, qu'on a tendance à oublier. Selon le chercheur qui détaille sa découverte sur un site web entièrement dédié à la faille, permet à un utilisateur d'accéder et de voler des données à d'autres utilisateurs qui partagent le même ordinateur. Oh, c'est le fun, ça. En exploitant Downfall, un pirate peut contourner les protections mises en place pour isoler les données sensibles des autres informations. Bon. Autrement dit, ceux qui ont des puces 13e, 12e génération, ils n'ont pas de problème de ce côté-là. La puce est sécuritaire. Ouais, mais c'est tout ça ici. Alder Lake. Ouais. Les nouvelles architectures, comme ils disent ici, 12e, 13e génération, Alder Lake, Raptor Lake, les processeurs des familles Atom, Pentium, Celeron, Apollo Lake, Jasper Lake, Gemini Lake, et les autres ou les anciennes architectures comme Haswell et Broadwell échappent à la vulnérabilité. Fait que ça, c'est des systèmes, vous êtes correct si vous avez encore ce genre de système-là chez vous. Plus ceux qui sont dans la 12e génération. Je veux juste remettre ça, ce point-là au clair. Là. Des données sensibles là, en danger. Wow! La vulnérabilité détourne une fonctionnalité d'optimisation de la mémoire qui facilite l'accès à certaines des informations stockées sur le processeur. Parce que oui, le processeur stocke de l'information, on veut pas. Hein? Il n'y a pas juste sur les disques durs qu'on stocke, que l'information est stockée dans un ordinateur. L'information est stockée un peu partout dans l'ordinateur. Justement parce que même la mémoire vive, c'est elle qui transporte toute l'information dans l'ordinateur à travers les différentes composantes. Fine, la faille permet aux logiciels non fiables d'accéder aux données stockées par d'autres programmes. Autrement dit, on met un programme malveillant et ça finit là. C'est le coup classique quand même. Mais ça a l'air encore très bien marché. Qui ne devrait pas normalement être accessible. Bon, ça va bien. Ça veut dire que moi, admettons, là, on parle pour parler, moi j'ai un portable de gaming, j'ai un i5 10700H. 10500H que j'ai. Ça, c'est mon i5 que j'ai dans mon portable. Bon, Comet Lake, mais est-ce que le 10500H a un problème? Est-ce qu'il y a un problème de faille de ce côté-là? C'est dur à savoir parce que dans l'article, il n'en parle pas pour les comètes Lake. Par exemple, un logiciel malveillant qui serait parvenu à infecter votre ordinateur peut subtiliser des mots de passe, des clés de déchiffrage, des coordonnées bancaires. Oh, c'est génial. Je pense que je serais mieux de changer même. Des emails et des messages privés. En s'attaquant à des serveurs cloud, un hacker peut aussi dérober des données comme des identifiants aux ordinateurs connectés sur le même réseau. C'est pourquoi la faille pose un immense problème de cybersécurité. Moi, je comprends pas qu'Intel a jamais corrigé ça. Voilà, Intel, ça, c'est les grandes compagnies, ils sont tout le domaine. Ils vont y aller dans les statistiques. Ah, il y a une chance sur combien de millions que ça arrive. Ah, mais finalement, selon nos statistiques, les chances sont quasiment nulles. Fait que pourquoi dépenser de l'argent pour corriger une fois pour toutes le problème, alors qu'il y a peu de chances que ça se produise? Voyons donc, ils sont tous de même, les compagnies, de ce côté-là. Automobile, entre autres, aussi, ils pensent de cette façon. Des statistiques, bien important. Si les statistiques le disent que les chances sont quasiment nulles, pas besoin de dépenser d'argent. Hein, regarde. Avec ces données, comme celles relatives au chiffrage, un attaquant aguerri peut d'ailleurs orchestrer d'autres attaques, créant un véritable effet boule de neige. Notez qu'il est théoriquement possible de lancer une attaque exploitant Dawnfall à distance en passant par un navigateur
web. Mon Dieu, ça doit être assez facile quand même à faire, hein? Indique l'ingénieur à l'origine de la découverte. De plus, les antivirus ne peuvent pas détecter des attaques s'appuyant sur la brèche. Oh, ouais. C'est pas très bon quand on entend parler de ce genre-là. Puis moi, ça me fait chier parce que, surtout comme je viens de dire, moi, mon portable, c'est un i5 10e génération que j'ai. euh, que j'adore. Il va super bien, mon portable, il n'y a aucun problème. Mais c'est pas drôle d'entendre parler de ça parce que là, il y a une certaine, quand on a monté plus haut, il y a- il y a- il y a une certaine gamme de, de produits, mais regarde, Comet Lake, il n'en figure pas. Ça veut dire que mon portable, d'après moi, il y a vraiment le problème de la faille. Il y a le problème du downfall. Intel lance un correctif. Alerté par Daniel Mogimi, Intel a promptement lancé un déploiement d'un correctif de mise à jour du micro-logiciel intégré dans le CPU visant à atténuer cette vulnérabilité potentielle où ont été détaillés par l'entreprise sur son site. Malheureusement, le processus s'annonce particulièrement long et complexe. Ouais, ça sera pas le même matin qu'on va avoir quelque chose, un update pour pallier à ce problème-là. Ça, c'est sûr et certain. Hein. Intel s'est fait pogner les culottes baissées. Hein. Mais attends, on va voir plus loin. Maintenant que le correctif est disponible, le constructeur d'ordinateurs vont devoir pousser celui-ci sur leur machine. De plus, la mise à jour proposée par Intel consiste à désactiver une fonction du processeur, ce qui pourrait s'accompagner d'une baisse de performance avec certaines charges de travail lourdes en vectorisation. Wow, hein, c'est encourageant. Moi, c'est un portable de gaming. Bon, mais en même temps, mon portable de gaming, il sert à gamer. Fait que, il ne fait que ça dans sa vie. L'Internet, la plupart du temps, même je la coupe. Généralement, je coupe le Wi-Fi dessus. Conscient du problème, Intel a ajouté un mécanisme de désactivation qui peut débrancher le correctif en cas de besoin. Oh boy! Ce n'est pas la première fois qu'une vulnérabilité chez Intel met en danger les utilisateurs. En 2018, deux failles similaires, Meltdown et Spectre, avaient été découvertes au sein des composantes du groupe. Pour corriger le tir et protéger ses clients, Intel avait obligé de déployer une série de correctifs. Par la suite, le géant de l'électronique avait également modifié l'architecture de ses prochaines puces pour les immuniser. Pour Daniel Mogimi, Downfall est d'ailleurs le successeur direct de ces deux failles. Ouais. Je suis entièrement d'accord avec lui. Je suis technicien en informatique, je ne suis pas ingénieur, mais c'est sûr que la faille de sécurité qui subsiste présentement, c'est la successeur des deux failles précédemment. Bon, mais il n'y a pas de panique à avoir. Si vous avez, comme on peut nommer ici, puis on peut vous aussi faire des recherches sur Internet, c'est sûr que faut faire attention. Mais si vous avez du Alder Lake et Raptor Lake, il n'y a aucun problème. Le downfall n'est pas sur ces puces-là. Et comme je dis, je vais le répéter, les processeurs de famille Atom, Pentium et Celeron, Apollo Lake, Jasper Lake, ça c'est des Celeron. Gemini Lake, ça fait partie des Celeron. Et les autres puces ou d'anciennes architectures comme Aswell et Broadwell échappent à la vulnérabilité. Fait que si vous avez encore du vieux Aswell, il n'y a aucun problème. Je vois le monde qui roule avec du Aswell, c'est euh, plutôt rare. Bon, on va continuer vite fait du côté de chez Intel. On va parler des Raptor Lake. Bon, j'avais parlé dans dans des vidéos précédemment des fameux Raptor Lake Refresh. Sur Clubic, par contre, on commence à en savoir un peu plus. Le Raptor Lake Refresh, Core i5 14600K, à peine plus puissant que le Core i5 13600K.
En tout cas, ça, s'il n'y a rien de ça de ce côté-là, ici, c'est encore au stade de rumeur, il n'y a rien d'annoncé officiel, mais si ça s'avère officiel, ouais, c'est ça. Je vous dirais de garder votre 13600, votre 13e génération rendue là. La nouvelle gamme de processeurs Intel desktop d'Intel, Raptor Lake Refresh, gagne en fréquence et en performance. Bon, simplement aperçu en liberté sur le net, un processeur Core i5 a même été mesuré sur un logiciel de Geekbench pour des résultats qui s'éloignent un peu de son prédécesseur. Bon, ça veut dire pas terrible. Ils disent ici 200 MHz de mieux que le 13600K. Oh boy! Si ça se confirme vraiment, là, c'est poche. C'est poche rare, là. En tout cas, si ça se confirme, on va attendre les annonces officielles. Mais si c'est 200 MHz de plus, ben, je vous dirais que si vous avez un 13e génération, gardez votre Intel 13e génération rendu là. Ne dépensez pas du fric pour ça, là. La gamme Raptor Lake Refresh pourrait bien être présentée par Intel courant septembre à l'occasion de l'innovation 2023. Ça, c'est sûr, Intel va faire une annonce en septembre, je m'entends ça. Alors que la commercialisation semble devoir se faire fin octobre. Oui, c'est pas mal ça chez Intel généralement. Bon, ok, on peut pas voir les images ici. Non, 14600K, un KF, ça veut dire qu'il n'y a pas de carte vidéo intégrée dans le processeur. Topologie, un processeur, 14 cœurs, 20 trades. OK. 14 cœurs, 20 trades. OK, ça veut dire que. Ça veut dire qu'il y aurait peut-être 6. Mais pourtant, c'est pas logique parce que il y a, le 13600K, je pense, c'est 8 Efficient Core puis 6 P-Core. Fait que ici, ça serait peut-être 6 Efficient Core puis 8 P-Core. Dur à comprendre un peu parce que ça m'étonnerait. En tout cas, je veux pas être pessimiste, mais ça m'étonnerait parce que là, il a coupé d'un cœur et Fission ici pour ajouter des picards parce que c'est sûr que Cluster 1, c'est les. Moi, je dirais peut-être le contraire, moi. Cluster 2, ce sont les Efficient Core. Ça, c'est les picards. Fait que d'après moi, ça va rester la même chose. Ouais, c'est le contraire. Excusez, pardon. Ben, moi, je suis habitué sur d'autres termes là, que ça, parce que généralement, moi, c'est écrit Picard puis Icar. Fait que ça reste la même architecture, il y a aucun changement de ce côté-là, du moins. Fréquence maximum, 5300 MHz, 5.3 GHz. Évidemment, bon, socket LGA 1700, Raptor Lake, blablabla. Il n'y a pas grand-chose de changé, mais la meg de cache, hmm, hmm. La cache, 24 MB. Quand même pas pire. Fait que, autrement dit, il n'y a pas grand-chose. Ben, plus que 24 MB, il y aurait à peu près 28 MB de cache sur ce processeur-là. Tandis que, tandis que le 13600K, on va aller checker ça. 13600K. Ah, on va comparer. Ah ouais, 5.10 en turbo maxi. L'autre, il monte à 5.3. C'est 200 MHz de plus. Ouais, c'est ça. Efficient Core 8, puis Performance Core 6. Fait que ça reste la même chose, 14 cœurs. Ça veut dire qu'ici, ça reste un bon petit 14 cœurs. Il n'y a rien de changé dans le fond. Ils n'ont pas innové pour le refresh. C'est plus que décevant. Puis ici, on va aller voir le Asus System. Hein, ça, c'est les scores qu'ils ont fait en Geekbench. Single core,
2794. Multicore, 17190. Ouais, c'est un peu plus en avant, mais c'est pas terriblement en avant là, du 13600 quand même. En début de semaine, nous avions les premières informations et les premières fuites liées aux deux costauds de la gamme des corps i9 14900K et le corps i7 14700K. Ouais, je vais aller checker ça pour le cas. Aujourd'hui, c'est le petit dernier, le corps de 14600K euh, qui se livre plus complètement avec des mesures de performance plus intéressantes. Bon, ok. En effet, la configuration qui hébergeait ce CPU était plus en phase avec les spécifications de la bête. Carte mère Asus Z790 avec 32 GB de mémoire en DDR5 6000 MHz. Ouais, c'est quand même pas pire ça. Utilisé pour les mesures, l'outil Geekbench retourne deux performances, selon que le single trade ou le multi-trade ont été employés. Dans un des cas comme dans l'autre, il est intéressant de noter la confirmation que le corps i5 14600K peut atteindre en boost un maximum de 5.3 GHz. Ouais. C'est 200 MHz de plus que le 13600 quand même. C'est pas une panacée. Soit 200 MHz de plus que le petit frère Core i5 13600. Ouais, ben c'est pas beaucoup, là. C'est comme, tu sais, sur papier, c'est pas grand-chose. Bon, ici, 14600K, attends, regarde. Mhm. Ta, 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 ta. Ouais, le côté architecture, il n'y a absolument rien de vraiment de changé. Ça reste pas mal les mêmes choses de ce côté-là. Parce que le 13700K, je pense que c'est la même chose. Je pense que je vais juste être sûr de mon affaire. 13 000. Ouais, le 13700K, c'est 8 Picard, 8 Efficient Core. Ici, bon, ici, ça a changé un petit peu. Je m'excuse. Ils ont rajouté des Efficient Core pour le i7 14700K parce que sur Intel, c'est 8-8 pour un maximum de 16. Mais là, ici, c'est plus 16. On passe à 24 cœurs. On va aller voir pour le 13900K. Ok, il y a quand même des petites modifications sur les costauds de la plateforme. 24, 8, 16. Bon, le 14900K, le nombre de cœurs n'a vraiment pas bougé de ce côté-là. C'est 8 Picard puis 16 Icar. 16 Efficient Core, 8 Performance Core pour un total de 24. C'est quand même not too bad. Tandis que le i7 13000, c'est 16. Mais là, on va être rendu comme on va être rendu à 20 ici. Pour le 14 700K, on va être rendu à 20 cœurs. Fait qu'il y a quand même des petites modifications, mais surtout pour celui-là ici. Mais modifications mineures. On s'entend. On gagne en Icar, on gagne 4 Icar de plus. Au lieu d'en avoir 8, on en a 12. Mais ça ici, ça n'a pas bougé. Puis ça ici, ça n'a vraiment pas bougé. Des perfs de 5.5 à 17,2% supérieurs. Oui, ben, j'ai de la misère à croire ça, moi, c'est bizarre. Je vais finir l'article. On va voir ce que l'article va dire. Comme son nom l'indique, sans ambiguïté, le Raptor Lake Refresh n'a pas de vocation à révolutionner le Raptor Lake. Non, vraiment pas. Par Intel en fin d'année dernière. Il s'agit d'une simple mise à jour. Oui, c'est crissement ça. L'augmentation des fréquences de fonctionnement s'inscrit donc très bien dans cet objectif. Donc, on peut voir un début de résultat avec Geekbench. L'outil n'est pas connu pour être le benchmark le plus probant,
mais il permet malgré tout de commencer à se faire une idée du processeur. En effet, avec 2794 points en single core et 17190 points en multicore, il signe des performances respectivement de 5.5 à 17,2% supérieures à celles du i5 13600K sur la même 6.1 version de Geekbench. Bon, ben ouais, c'est ça, c'est quand même pas mal. Évidemment, le 13900K domine avec le R9. Mais ouais, ici, par contre, ouais, côté, on a une petite différence ici, puis ouais, je vois de la, on a une petite différence ici, puis le pauvre 12600K, lui, il est en train de manger. Il est en train de manger ses bas, le pauvre petit 12600K, malheureusement. Malheureusement, mais la différence, par contre, si on la calcule, elle est pas, même si on pense qu'il fait pitié, elle n'est pas si grande que ça, là. Malgré tout, là. C'est vraiment pas si grosse que ça, là. Putain. euh, Tu sais, c'est 386 points de différence, c'est quand même pas là, si énorme que ça, là. Entre le petit 12600K puis le 14600K, là. C'est pas une si énorme de différence que ça. Ben, évidemment, c'est encore au stade de rumeur. Hein. Ils disent ici, il est trop tôt pour tirer des conclusions, mais bien sûr, on remarquera tout de même que si l'amélioration des performances en single core est à peu près équivalente à l'augmentation des fréquences, ce n'est pas le cas du multicore. Des optimisations supplémentaires ont permis d'aller sensiblement plus loin. L'affaire à suivre avec notamment des infos très entendues autour de la consommation et de la surchauffe. Et de la chauffe. Ouais, c'est ça le problème. Hein, parce que plus tu augmentes la performance on prend l'exemple de la 13e génération. La 13e génération consomme un peu plus que même pas mal plus dans certains cas, que la 12e génération. Côté consommation d'électricité. Puis la 13e génération chauffe plus que la 12e génération aussi. Parce que la 12e génération, elle consomme moins. Moi, j'ai eu un i5 12600K. Et en jeu, je pense qu'en jeu, j'ai même pas. Là, puis dans le tapis, là, en jeu, je pense que mon record, ça a été, je pense, 165 watts de consommation. Mais avec le 13600K, j'aurais frôlé les 200 watts de consommation sûrement pour la même utilisation euh, que j'en fais. Et puis, moi, c'est ce que je crains pour la 14e génération, c'est que ça, moi, d'après moi, ça va consommer un peu plus et ça risque de chauffer un peu plus encore. Quand ça chauffe un peu plus, mais ça prend un système de refroidissement adéquat pour maintenir le tout au frais le plus possible. Mais moi, c'est mes craintes présentement, puis je suis d'accord avec Lubic de ce côté-là, là, la consommation, autour de la consommation et des PBB puis TDP. C'est sûr que ça, j'ai hâte de voir les résultats finaux parce que je m'attends à ce que ça va consommer plus que mon i9 que j'ai présentement dans ma machine. Je m'attends vraiment à ça. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.